Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. C'est la solennité qui clôture l'année liturgique. L'enseignement qui nous est donné ce dimanche nous invite à reconnaître la royauté du Christ. Dans la première lecture tirée de 2 Samuel 5, 1 à 3, les anciens d'Israël vont reconnaître la royauté de David et lui donner l'onction. Ils lui font confiance. Ils ont reconnu ce que Dieu a mis en lui pour qu'il puisse les diriger. C'est la préfiguration de la reconnaissance aussi de la royauté du Christ. David préfigure le Christ. C'est un exemple pour nous, pour savoir reconnaître la royauté de Jésus, mais aussi savoir reconnaître les qualités, les atouts, les mérites des autres. Ils vont trouver David à Hébron. Pourquoi à Hébron? Ici, parce que Jérusalem n'existait pas encore. Parce que c'est David qui a construit Jérusalem. Comme il n'était pas encore en fonction, il n'avait pas encore construit Jérusalem. Ils vont à Hébron, là où se trouve la tombe des patriarches. C'est un champ que Abraham avait acheté à l'époque, à son temps, pour enterrer sa femme Sarah. Et c'est là que se trouve la tombe des patriarches. C'était donc à Hébron. C'était d'abord un territoire des Philistins conquis par les Juifs. Et alors que Jérusalem, qui était le territoire des Jébuséens, sera conquis par les Juifs, et c'est là que David va construire maintenant la ville et avoir l'idée des temples qui sera construit par Salomon. On comprend pourquoi ils vont à Hébron, parce que Jérusalem n'existait pas encore. La reconnaissance de la royauté du Christ. Dans la deuxième lecture, tirée de Colossiens 1, 12 à 20, Paul nous montre que nous sommes rachetés par le Christ dans la lumière pour faire partie de son royaume. Là encore, nous sommes invités à reconnaître qui nous sommes. Nous sommes membres du royaume du Christ. Et donc nous n'avons rien à craindre, parce que nous sommes presque comme des rois. Nous avons revêtu le Christ roi, nous sommes aussi des rois. Tout a été créé par Jésus. Et tout doit lui rendre hommage, puissance, principauté, souveraineté, et tout converge vers la royauté du Christ. La reconnaissance, la conscience de la royauté du Christ dans notre vie. C'est très important pour savoir louer Jésus-Christ. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Luc 23, 35 à 43, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Pilate, qui est un païen, reconnaît sans le savoir la royauté du Christ. Le Christ, celui-ci est le roi des Juifs. Alors que les chefs, ceux qui sont supposés connaître la loi, ceux qui sont supposés connaître Dieu et ses mystères, l'ont rejeté. Les soldats aussi, juifs, ils l'ont rejeté. Mais Pilate a prophétisé. Aussi un larron, le bon larron, a reconnu la royauté de Christ à la fin de sa vie. C'est là l'exemple à suivre. Au milieu de ce monde qui ignore la royauté de Jésus, qui se moque même de la foi au Christ, qui rejette tout ce qui a lien au Christ et à Dieu, faisons partie de ces petits restes qui n'a pas honte de proclamer la foi, qui n'a pas honte de faire aux autres des catéchèses par rapport à la royauté du Christ. Ce n'est qu'en faisant comme ça que nous pouvons avoir le salut, comme c'est bon larron. J'ai toujours dit que c'est bon larron entre au ciel avant tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ de son vivant. Parce que Jésus lui dira, ce soir même, tu seras avec moi. Donc c'est lui que le Seigneur fait entrer en premier dans son rang, parce qu'il a reconnu, malgré qu'il était pécheur, c'est lui qui précède les autres. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu Jésus à la fin de sa vie. Que le Seigneur nous aide à reconnaître sa royauté dans notre vie. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.